la Martinique, notamment la ville de Rivière-Pilote, d'où est originaire notre artiste peintre, un artiste que nous connaissons bien parce que ses œuvres sont magnifiques, des œuvres qui ont fait également l'objet de différentes expositions. Aujourd'hui, il se trouve à Rivière-Pilote, à la mairie de Rivière-Pilote. Il s'appelle Éric Lafare. Éric Lafare, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, comment ça va? Ça va très bien, très bien depuis mon arrivée, mon expo à Rivière-Pilote, ma ville natale, l'enfant du pays, l'enfant du quartier La Débat. Voilà, je suis très fier d'être là et pour moi honoré de cette invitation de la part de monsieur le maire Jean-François Bonnol et toute son équipe. Donc, tu as fait originaire de La Débat? Oui, je confirme, Voilà. quartier La Débat. La Débat. Donc, quartier La Débat qui nous a donné beaucoup d'artistes. C'est musiciens, danseurs, tout ce qui est art complet. Alors, Éric, on devait se rencontrer à Paris. Ne voilà-t-il pas qu'on se rencontre à la Martinique, dans notre ville natale? C'est quand même impressionnant cette chose. Effectivement, c'est impressionnant et incroyable. Parce que nous avions rendez-vous effectivement, parce que on devait se voir chez moi à Lyon, puisque j'habite à Lyon, plus précisément dans le Beaujolais vers Villefranche. Et bon, comme par hasard, on n'a pas pu le faire et on se rencontre sans rendez-vous en Martinique, dans notre ville natale. Ouais. C'est impressionnant. Oui, Moi, c'est vrai, ça me touche. c'est un signe. Donc, Éric, je suis content de te recevoir donc, sur ELTV. En effet, nous savons que tu es un artiste qui est très doué, Merci. mais tes débuts n'ont pas toujours été dans la peinture. Non, alors je confirme, j'ai fait la musique, déjà le sport, le football, la course à pied, et après la musique avec mon père qui était musicien. Très connu. Robert Lafare, très connu, Oui. son surnom Tiré Chaud. Tiré chaud. J'ai joué beaucoup avec mon père, un peu à droite et à gauche, avec des dessins priés, Jeanne Mona et autres. Et puis j'ai jamais laissé, je fais de la trompette et autres. J'ai Tu joué continues dans- à faire un peu de la trompette? Si. Ah, mais c'est J'en un beau fais bagage, ça. toujours. Faut nous voir ça aussi. Et voilà, je suis resté dans cette ligne de mire de l'art. Et je me trouve à œuvrer voilà, sur Dans la les châssis. peinture. Donc, est-ce que tu as fait une école d'art Ah non, alors là non, je confirme, moi je suis autodidacte. Voilà. Un autodidacte. Artiste peintre autodidacte. Et des fois, on n'est pas forcément obligé de faire une école d'art pour aimer ce qu'on fait et puis réaliser des choses magnifiques. Bon, même si quand on fait l'école d'art, on a des bases sur beaucoup de choses. Et avec de la bonne volonté, on peut aller le chercher soi-même. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas du tout en tête de faire la peinture parce qu'on t'avait un peu découragé à l'école. Oui, effectivement, quand j'étais en classe à l'école de Préfontaine, qui restait mémorable, cette école, dans une petite section, on nous avait demandé de faire un dessin de carnaval, un masque. Et j'avais bien pris mon temps pour faire mon masque de carnaval. Et à la fin, quand on a tous déposé nos dessins, le mien a été recalé parce qu'il était trop parfait. Alors on m'a reproché que c'était trop parfait alors qu'il fallait faire un masque très laid de carnaval. Alors ça m'avait un peu freiné. Voilà, j'étais un peu pas content et j'ai toujours gardé en mémoire cette anecdote. Voilà. Donc heureusement tu l'as pas trop gardé parce que tu la gardes en mémoire certes, mais ça t'a pas empêché de progresser parce que tu es revenu quand même à ton désir, cette passion que tu avais du dessin. Oui. Alors oui, je confirme parce que bon, je suis resté dans la peinture dans une autre vie pendant 10 ans sans pouvoir exercer, ou bien j'ai exercé des petits trucs sans pouvoir les montrer. Et vers 2019, je me suis dit que tiens, c'est le moment. Et cet exutoire, voilà, c'est que du bonheur de créer, de mettre en valeur des choses ou peut-être qu'on marche dessus. C'est la grande sensibilité des gens qui peignent. Voilà, on est toujours sensible à beaucoup de petites choses qu'on met toujours en valeur.
Donc 2019, tu n'étais plus en Martinique, tu avais Non, j'étais changé. déjà dans l'Hexagone depuis longtemps. Ah d'accord. Voilà. Et c'est revenu, donc comme quoi il y a toujours un retour au pays ça nous travaille quand même. Hein. Si, il faut revenir. Parce que quand on revient au pays, on se ressource, on voit beaucoup de gens, on voit la famille, et quand on repart, on est blindé d'énergie. Même si en arrivant avec un peu de nostalgie, on va lâcher quelques gouttes. Mais bon, il faut toujours venir dans son pays natal pour se ressourcer et ramener des sujets pour les mettre sur la toile. Alors tu as quelques toiles que tu nous as présentées, hein, notamment j'ai vu, il y a une toile où il y a une femme avec qui se tient Oui. la jambe et qui a une espèce je dirais pas un bandana, mais c'est une coiffe. Oui, Une coiffe affirmatif. créole. Alors ça représente quoi pour toi? Alors cette coiffe, c'est un peu, j'ai réalisé cette œuvre. Je ne sais comment j'ai imaginé cette coupe. Et en allant rendre visite à mon oncle pendant mon séjour ici, je vois cette photo sur son buffet et avec la coupe que j'ai exprimée sur ma toile. Et tu l'avais jamais vue? Non, jamais. Jamais. Et j'ai vu que c'est la coupe de ma grand-mère. Et je me pose encore la question, comment j'ai pu le faire si elle m'a parlé par télépathie depuis tant d'années qu'elle n'est plus là. Et c'est encore une fois un signe. Voilà. Ah oui, ça je peux le dire parce que franchement, ne l'avoir jamais vu, même pas en photo, et l'avoir fait sur tableau, Oui. c'est vrai que je discutais une fois avec l'artiste que tu dois connaître, Patricia Ronel, Si. qui m'a dit qu'elle faisait des choses des fois comme ça, comme si on lui avait dit dans un rêve. Oui. Ouais. Mais ça, C'est la même sensation que tu ressens? Si, c'est vrai. Ça m'arrive des fois dans mon atelier, parce que j'ai mon atelier à Lyon. Ça m'arrive des fois de réaliser des choses et en sortant, parce que quand on a son atelier, moi j'ai un fauteuil dedans. Quand j'ai fini, parce qu'un tableau n'est jamais fini, Voilà. je me relaxe Oui. et je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai réalisé ce truc-là? Où j'ai pu aller chercher ça? Et c'est placé et puis on se pose des questions. Mais c'est comme ça. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu venais de dire, un tableau n'est jamais fini. Oui. C'est vrai qu'une œuvre, tu peux la commencer aujourd'hui, Oui. elle peut prendre fin demain aussi, Si. comme elle peut durer un an. Oui, ça m'arrive souvent dans mon garage aussi ou ma réserve, j'ai d'autres tableaux, en pensant des tableaux déjà signés et en pensant que c'est terminé, mais non. Eh bien, j'arrive en face et je trouve tout de suite un sujet à rajouter et qui prend sa place. Parce que ça Sans s'appelle. détériorer Oui. ce que tu as déjà fait. Voilà. Des fois, dans nos tableaux, il y a des espaces libres. Ça s'appelle une réserve. Voilà, cette réserve, on aura toujours un jour, un moment ou un autre, de rajouter quelque chose. Ben, c'est comme ça. Parler justement de l'œuvre qui n'est jamais finie, parce que tu dis qu'il y a ta partie, une partie que tu appelles la réserve. Mais comment peux-tu expliquer que, j'ai discuté avec beaucoup d'artistes qui font de la peinture, hein, ils ont tous cette même pensée, l'œuvre n'est jamais finie, alors que pour nous, simples profanes, cette œuvre paraît magnifique. Comment expliques-tu ça? Ben, ça c'est, je ne sais pas, mais c'est peut-être, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait d'un travail pensant être terminé parce qu'on a tellement d'idées dans la tête et qu'on arrive toujours à placer quelque chose qui rendra encore meilleure l'œuvre. Ben, c'est comme ça, c'est la sensibilité des artistes. On a toujours un petit coup de cœur pour un sujet à l'abandon dans sa tête qu'on va poser dessus et que ça fera des étincelles. Alors la question que je vais te poser maintenant, c'est, je pose à tous les artistes, est-ce que ça t'arrive de te lever en pleine nuit pour travailler sur un tableau ou bien une toile vierge? Ça m'est déjà arrivé parce que des fois on est tellement plein, rempli d'émotions et on va se coucher sans pour cela se dire que tiens, à demain, non. Mais ça m'arrive de me lever. En pleine nuit? Oui, et je prends mes clés, j'ouvre l'atelier
et j'exprime des choses que j'ai eues, voilà, que j'ai eues tout de suite. Ou des fois, ça m'arrive des fois vers, il est minuit, hein. Minuit, je me dis que tiens, allez bon, je vais fermer telle et telle porte. Eh bien, c'est pas ce que je fais. Je prends des clés, je vais dans mon atelier, je travaille au moins, alors disons, allez, je fais 45 minutes. Et je me dis, tant pis, demain, on verra demain. Et je suis très heureux après. Et le lendemain, quand tu reviens par exemple sur le tableau que tu as commencé, ça t'arrive de dire ah, c'est pas ça que je voulais faire ou bien. Oh non, à ce moment-là, bon, il y a le tableau qui me fait un clin d'œil en me disant tiens, est-ce que tu veux me rajouter quelque chose? Ça m'arrive, j'y vais. Ah, c'est impressionnant. Ah, tu sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre. Hein. Malheureusement, je suis pas peintre. Hein. J'ai été très moyen en dessin, mais bon, j'ai trouvé une autre voie. Ben, tout le monde peut réaliser des choses. Tout le monde peut réaliser. C'est-à-dire, des fois, il faut croire en soi. Et puis, se laisser aller dans cette ligne de mire. Et voilà, on exécute des choses, on réalise des choses qui nous étonnera toujours. En effet. Alors, dis-moi, tu as un tableau que tu as fait, c'est un personnage que je connais dessus. Oui. Monsieur Ptolémée, Éric Jean-Marie. Alors, c'était venu comment de faire et pour quelle raison tu as fait ce tableau? Alors j'ai voulu effectivement, parce que c'est un membre, il est Rivière-Pilote, il est de Rivière-Pilote, il a beaucoup d'idées, c'est un grand artiste il adore la photo, les vidéos, et il est discret, et il réalise beaucoup de choses. J'ai fait ce tableau justement, il était très tard, et quand j'ai terminé ce tableau, je l'ai appelé, j'ai envoyé un SMS. J'ai dit salut l'artiste, puisqu'on s'appelle comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu valides ou pas? Il m'a dit aussi sec, je valide. Ah, mais ça ne m'étonne pas d'Éric. C'est à ce moment-là, j'ai voulu lui rendre hommage par rapport à. Il fait du bon travail. En effet, Voilà. je confirme. Voilà. D'ailleurs, Éric, c'est un ami et franchement, j'adore ce qu'il fait. C'est un artiste complet. Il sait peindre, Oui. il sait réaliser des photos, des vidéos. Il fait des belles choses, des belles chansons. Oui. Donc, je peux dire que c'est un artiste complet. D'ailleurs, il a réalisé un trio de photos pour des grandes figures de la musique des gens de Rivière-Pilote. Et il y a Curtis Luzard, il y a Léona Gabriel, et il y a également mon père Robert Lafargue-Tiguéchaud. Et quand on passe près de chez lui, les voitures s'arrêtent en disant merci discrètement, sans le lui dire directement. J'ai eu l'occasion de voir ça la dernière fois que je suis passé à voir en effet. Voilà. Alors Éric, on va continuer sur notre sujet. Alors tu as des tableaux, tu as un tableau notamment que j'ai vu, où il me semble avoir vu 6 Paris dessus. Alors j'ai voulu illustrer l'histoire de l'éclipsion à Saint-Pierre. Et j'ai un peu imaginé Paris qui se trouve sur un morne. Et on se pose la question comment il a pu sortir. Ben, j'ai joué comme ça pour qu'on puisse le voir sortir et regarder brûler autour de lui. Et pourtant, tout est très chaud. Il y a un peu la fumée partout. Et quand même, j'ai voulu illustrer cet événement. Et en plus, pour donner un peu de douceur et d'espoir, il y a aussi un petit couple de godillots, comme on dit. Les bottines, l'espèce de bottines, oui, tout à fait. Un couple qui se font un petit câlin pour se dire, tiens, tout est parti d'un coup. Dieu merci, on est là. Restons ensemble pour marcher pour l'avenir. Voilà. En tout cas, ce que tu as fait est formidable parce que imagine que la famille de Siparis n'existe plus. Il verrait ce tableau maintenant, ce serait un bel hommage rendu à un homme qui a souffert seul dans un cachot, Si. Hein, le seul survivant de l'éruption de 1902 à Saint-Pierre. Ouais, je confirme. Et ça, effectivement, c'est un modèle unique. Effectivement, quand je peins, je ne le fais pas les mêmes choses. C'est des tableaux, ce sont des modèles uniques. C'est des œuvres uniques, en effet. Alors, avant d'aborder le sujet concernant le tableau, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent s'approprier un peu cette façon de cet art, parce que des fois on l'a depuis la naissance, d'autres fois c'est comme ça a été le cas pour toi, c'est parti et c'est revenu. Hein? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Moi je dirais dans toutes les écoles, aux enfants, dans les maisons d'ici et d'ailleurs,
de faire dessiner les enfants. Ça calme tout ce petit monde et avec la nouvelle technologie actuelle, tout le monde se met sous son rectangle et oublie l'essentiel. Et c'est une forme de pollution pour moi. Il faut dévier la nouvelle génération à s'approprier des choses plus importantes, comme la peinture, le dessin et tout. Voilà, je pense que c'est une très bonne Donc chose. c'est le conseil que tu donnerais à tous les parents. Si, à tous les parents, à l'école, dans Redonner les écoles. des crayons aux enfants, Voilà, de des feuilles pouvoir blanches. tenir, voilà, ça c'est très important. Alors nous allons aborder le petit sujet concernant le tableau où il y a les chapeaux. Oui, alors ce tableau pour moi, cette œuvre pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire et magnifique. Parce qu'il y a des chapeaux, le chapeau pour dire chapeau à l'autre, pour lui dire merci, parce que là c'est placé juste en face du bureau où malheureusement on remplit des justificatifs, des papiers pour quelqu'un qui est parti dans le territoire des ombres. Ouais. Et cette personne, cet individu malheureusement qui est décédé, le tableau justifie coup de chapeau pour saluer, pour lui dire au revoir et pour lui dire merci pour tout ce que cette personne a pu faire avant de passer de l'autre côté. Voilà, donc un symbole quoi. Oui, un symbole, oui. En effet, c'est une très bonne chose. Voilà. Le tableau qui est à droite, à ta droite justement, Oui. il est très expressif, Oui. il a énormément de Oui. choses. J'ai l'impression de voir un soleil dedans, mais je ne sais pas si c'est vraiment un soleil. Oui, alors j'ai mis du soleil, il y a un personnage aussi derrière. Ouais. Il y a aussi la nature de l'Hexagone et des sujets de nature de mon pays, la Martinique et la Rivière-Pilote. J'ai exprimé tout cela et cette personne qui se trouve derrière est sur une plage tranquille. Et, ici, nous avons ça illustre des gens qui dansent avec la tradition de mon pays, des danses traditionnelles. On monte en colonne couvrée, on se donne la main, c'est que bon, avec le drapeau justifiant ce qu'on connaît. Ouais. Et j'aime beaucoup ce tableau. Moi j'aime beaucoup. Ce tableau, je l'ai appelé Doudou. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a énormément de sujets traités. Il y a même une porte, cette porte qui est Oui. sur un fond noir. Oui. Ça représente quoi pour toi? Alors, tout n'est pas. Cette porte, effectivement, c'est-à-dire que elle n'est pas du tout fermée, puisqu'il y a de la lumière derrière. Le Ah, soleil, d'accord. notre soleil n'est pas enfermé, c'est Ouais, une porte d'ouverture. porte d'ouverture. Oui. Non, il est vraiment formidable. Hein. Même là où il y a tout en haut, là dans l'obscurité, tu Oui. vois un chemin. Oui. Et c'est une source d'inspiration. Et ce tableau-là, tu l'as fait, si je te posais une question, tu l'as fait en combien de temps? Alors, celui-là, franchement, il n'a pas été fait tout de suite. Il a mis du temps. Oui. Au moins 3 mois. Toi, moi. Oui. Bon, Je sais pas pourquoi. c'est un minimum. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu dis qu'il y a des tableaux qui peuvent durer Oui. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et il fallait toujours revenir dessus pour mettre quelque chose, enlever des choses, refaire paraître des choses. Et là, je me suis arrêté à là. En tout cas, il est formidable. Hein. Voilà. Merci. Il est très expressif. Voilà. Ça ferait bien l'objet dans un musée, ce serait bien, vraiment bien. Ben, merci. L'expression des Antilles, le pays. Oui, c'est ça. Alors, on vient au tableau où je vois qu'il y a un tambour. Oui. Alors, Ce n'est pas un tambour. c'est une Alors, masse. alors, ce qu'on connaît, notre matière première, la canne à sucre, Oui, il y a un coutelas. oui, Le coutelas a toujours coupé la canne à sucre. Depuis Nani Nana. la nuit des temps. Voilà. Alors moi, ce que j'ai pu exprimer dessus, le coutelas et cette canne à sucre sont tombés amoureux. Ah, Voilà, il faut bien regarder. Voilà la preuve. On voit qu'il y a ça scintille. Voilà, ils se sont fait un bisou et ils se sont rapprochés. Et pourtant, il y a eu quand même pas mal d'histoires concernant cette affaire. la canne à sucre, oui, qui est coupée Voilà, par canne un à sucre, coutelas. voilà, qui coupe le coutelas. Et bien sûr, le petit tonneau. Voilà, c'est le tonneau que je voulais dire. Qui c'est le tonneau. justifie la matière première qu'on a récupérée. Ils se sont cachés derrière. Et il y a des ombres qui justifient que tout le monde danse autour par rapport à cette union. Eh ben, dis Ça donc. prouve que l'amour rend fou.
Franchement, cette source d'inspiration, vraiment, je ne sais pas d'où tu l'as sorti, mais c'est impressionnant. Hein. Parce qu'il faut le calculer. Hein. Oui, modèle unique. Voilà. Ouais. Le tableau, le griot que tu as appelé le griot, alors pourquoi le griot? Ben, le griot, j'aime bien ce terme-là. Ça peut nous amener à un griot, par exemple, entrer dans cette salle et pour faire une soirée conte, une soirée pour parler de lecture, une soirée de théâtre, une soirée de danse. On peut tout dire quand on y rentre. Sur le tableau qui illustre plusieurs salles. Et tout en face, il y a un couple d'acteurs qui précise que c'est ce type d'histoire qui se passe de l'autre côté. Et puis surtout qu'on sait que traditionnellement, le griot avait une grande importance chez nous. Ah si. Parce que je me rappelle quand il y avait des veillées, oui. Il y avait des histoires qui étaient racontées, et c'était souvent le griot qui racontait, et tout le monde était assis autour. Voilà. Eh bien, dedans, c'est pourquoi j'ai mis ce couple de personnages et qui nous font croire et comprendre qu'il se passe des choses merveilleuses de l'autre côté. Je te remercie. Donc, on va parler maintenant du tableau où on voit du monde debout. Oui, moi j'adore ce tableau. Qui est effectivement à sa place, si j'appelle ce tableau persévérance. Oui, parce qu'il y a une attente. Une attente, il faut attendre, un peu de patience, parce qu'on est face à un bureau qui accueille pour remplir des formalités très importantes. Et voilà. Et je ne savais pas, j'ai fait ce tableau et qui prend cette place, c'est sa place, qui permet aux gens d'avoir un peu de patience, de que chacun puisse attendre son tour et que ça se passe bien. Et tu as même mis un individu en colère qui est impatient. Il y a deux êtres qui sont impatients avec une petite colère bleue. Voilà, il y a des attitudes qui changent parce qu'on attend, on est patient, on est impatient. Mais c'est comme ça, ça a sa place. Merci. On va parler de ce tableau-là maintenant, celui-là qui est en face. Oui. Alors, c'est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, on voit le bleu, le beau bleu de notre pays, le beau bleu de nos plages. Ouais. Et bien sûr, quand on a plage, on peut tomber amoureux, en perdre les cheveux. Et c'est un personnage justement. Il essaye de se retrouver, il ne sait pas comment faire pour. Il en perd les cheveux. C'était pour mettre un peu, pour théâtraliser un peu ce truc. Voilà. Mais c'est un couple. Il y a un homme et une femme alors. Oui, affirmatif, oui. Oui, d'accord. Voilà. Il se pose des questions. Il y a des choses peut-être que lui à se faire pardonner. Oui, parce qu'on voit, je vois, il y a une tête qui est bien précise, c'est celle de la femme. Affirmatif, oui. Voilà, et donc c'est impressionnant. Oui. C'est de l'amour. Oui, sûr. Et j'aime bien cette mer bleue qui représente les contours du visage de cette personne, qui représente un peu nos côtes. Ouais. Nos côtes, là, voilà. Et il y a des ombres d'autres personnages que je n'ai pas exprimés profondément pour laisser le soin à cette personne qui regardera cette œuvre à faire parler à sa manière ce tableau. Parce que chaque tableau a une histoire. Tout à fait. Je suis le seul à connaître la vraie histoire. La vraie histoire. Mais ce qui est magnifique, c'est de laisser l'individu raconter l'histoire du tableau à sa manière. De laisser son imagination faire le reste. Je trouve ça extraordinaire. En effet. Eric, nous sommes en face du tableau Les larmes d'un sou. Peux-tu me donner la définition exacte? Parce que je vois que sur ce tableau, il y a beaucoup de choses. De la canne à sucre, il y a des trucs qui perlent comme des larmes ou de la sueur. Il y a un escalier. Il voit beaucoup de choses. Oui, alors ça, les sujets qui sont sur cette œuvre illustrent les larmes. J'ai appelé ce tableau les larmes d'un sou. Alors ça nous rappelle un peu la coupe de la canne, si difficile. Voilà, pour représenter un peu quelques matières premières de mon pays, de ma ville Vigia-Pilote, et la dureté de la coupe de la canne.
Et des fois, on en fait beaucoup pour toucher très peu. Un petit sou, Voilà, un petit sou. C'est pourquoi je dis il y a de la sueur, il y a des pleurs, des larmes. et des larmes, des déchirures, des plaies. Et puis quand même un petit escalier juste à côté pour se dire ne pas s'inquiéter. Petit à petit, on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était pour illustrer la dureté de ce qui est de la Coupe de Cannes Le dur et labeur. tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Et j'ai quand même laissé un petit espace de mer calme pour aller se jeter parce qu'on est entouré de partout et il faut qu'on profite de la mer qui représente un peu quand même nos plages. Voilà. Toujours un peu de plage. La petite partie bleue, Oui, la petite partie bleue. en effet. Voilà. C'est une œuvre d'une tristesse, mais il y a un peu D'espoir. d'espoir et d'histoire positive. Alors, on en vient maintenant au dernier. Oui. C'est pas le dernier, parce que t'en as tellement d'œuvres. Hein. Si, puisque T'en as beaucoup. si, il y en a beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai déjà sélectionné, disons, une vingtaine d'autres œuvres pour une expo bientôt au mois d'octobre à Lyon, plus précisément dans la ville de Chasselet. Et ce Côté de sera de quelle date à quelle date? Tu as déjà une date? À partir du 2 octobre, du 2 au 30. Et ça me permettra également de faire un atelier pour les enfants. Un atelier de peinture, de collage et autres pour les enfants qui viendront. C'est sur réservation ou bien Non, non, c'est entrée Non, libre. C'est entrée libre. libre, C'est d'accord. libre. Voilà. Donc tu me donneras les coordonnées exactes. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Eric Lafare. Mon numéro de téléphone 06 87 22 26 84. Et par mail, erick.lafare@gmail.com. On parle du dernier tableau chef. Oui, on y va. C'est celui-là. Oui, Je vois deux têtes oui. et au milieu il y a deux choses différentes. Alors, j'ai voulu illustrer parce que on le sait très bien, mais ici et dans l'Hexagone également, il y a toujours des petits soucis entre familles, entre amis, entre voisins. Il y a toujours des malentendus, des incompréhensions. Et ces deux personnages ont décidé d'en tirer la hache de guerre et ont pris rendez-vous pour se concerter, pour parler de choses positives et négatives. Et comme par hasard, chacun d'un côté de l'autre sont venus avec quelque chose à avec un petit cadeau. un petit cadeau à s'offrir, ce qui est de bon augure. Et voilà, ils sont chacun venus pour se réconcilier et que la vie reprenne son cours dans de bonnes conditions. Mais personne n'est venu les mains vides. Ils sont venus avec quelque chose pour faire plaisir l'un à l'autre. Voilà. Eh bien Eric, je te remercie beaucoup pour ce petit test qu'on a passé ensemble. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter, n'hésite pas, parce que tu... En tout cas, merci beaucoup, mon cher ami. Et encore une fois, j'ai été très honoré d'être invité par la municipalité, Monsieur le maire Jean-François Bonal et toute son équipe, la responsable également, effectivement, culturelle, et pour le travail. Pour le très bon travail et l'accueil. Le vernissage s'est très bien passé, beaucoup de gens sont venus. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Et encore 1000 fois merci, je suis plein d'émotions depuis mon départ de Lyon. Et parce que j'ai trouvé cela très très fort, et pour moi c'est un très beau cadeau de la part de Monsieur le maire Jean-François Bonol et toute son équipe. Et Encore on une sait fois, que merci M. beaucoup. Bonol aime l'art. Oui, c'est quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules, il fait des choses extraordinaires. Il est toujours, son bureau est toujours ouvert pour accueillir quelqu'un. Je trouve que c'est un professionnel très près du peuple. Et je demande que vous lui renvoyez à toutes et tous, renvoyez l'ascenseur. Il est à sa place, il fait du bon travail. Une dernière question que j'avais omis de te poser, je la pose quand même. Tu travailles avec quoi comme type de matériel ou type de peinture? Alors, moi je travaille plus précisément concernant la peinture, je fais avec de l'acrylique. Je peux utiliser également du pastel à l'huile. Ça m'arrive aussi du fusain.
Ouais, tu Et utilises oui, ça m'est déjà arrivé aussi de faire de l'aquarelle par expérience, et de mélanger de l'aquarelle avec l'acrylique et de faire un travail extraordinaire. Tu fais le mélange des deux. Oui, c'est ma technique. Je ne sais pas comment j'arrive à faire des choses magnifiques. C'est pas évident, hein, Voilà, même acrylique. parce que c'est deux voilà. styles de peinture différents et puis ça prend pas pareil. Ça prend pas pareil, mais on a tous nos petits secrets en employant des méthodes que seuls on sait comment le faire. Et puis autre chose concernant les toiles, c'est toile coton. Du coton. Voilà. Ça m'arrive des fois de faire au moins 2 ou 3 petites toiles en lin. Mais j'aime bien travailler le coton. Le coton. Voilà. Oui, il y a d'autres qui préfèrent travailler sur le bois. Il y a Oui. d'autres, Quand on est artiste peintre, on met ses idées sur tout support. Sur n'importe quel support. Sur du carrelage et autres, voilà. Mais toi, tu travailles sur le coton ou le Du coton, toile coton, ou ça m'arrive aussi de faire avec du lin, du lait. toile de lin. Voilà, Eh c'était- bien, mon cher ami, je te remercie mille fois pour ce bon petit moment passé ensemble. Et puis, je ne peux te souhaiter que de bonnes choses. Et puis, si j'ai l'occasion de venir à ton exposition, eh bien, ce sera avec plaisir. Ben, Tout il pareil. n'y a pas de souci, tu feras l'effort et je serai très heureux de t'accueillir. Eh bien, je te remercie mille fois. Merci. Si tu avais deux petits mots à dire pour terminer. Eh bien, c'est un bon Tibéret de Pambouli à tout le monde et de revenir de temps en temps au pays, dans sa ville natale, et pour voir les gens du bourg, moi qui suis du quartier La Débat et tout le monde alentour. C'est magnifique de revenir se ressourcer, et même si quand on arrive de l'autre côté, on va pleurer, c'est de bonnes larmes. Et puis on reste fort, il y en a pilote, côte à côte. Allez, Merci Eric. merci. Je me trouve devant un arbre symbolique. Hein. Ah ben oui, on a 4 branches et on constate effectivement qu'il y a ce qui représente les 9 mois portés par nos mères, hein, qui symbolise l'avenir, et cet arbre est à sa place. C'est effectivement dans ce hall qui donne dans la mairie que j'ai pu, le 5, s'est passé mon vernissage et qu'il s'est passé des choses magnifiques. Encore une fois, je suis très fier de ma ville, Rivière-Pilote, très fier d'être ici même où on a vécu tellement de choses, mon cher ami. En tout cas, encore bravo pour tout et bravo à la ville de Rivière-Pilote, bravo monsieur le maire et tout le monde. Merci Eric. Au plaisir de te revoir. Tibéret de Pambouli. C'est Bolia qui règle. Ouais.